Bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette vidéo. Nous souhaitons déjà la bienvenue dans cette partie où nous verrons comment travailler avec ChatGPT et Excel. Je rappelle ici que ChatGPT est une intelligence artificielle qui permet de répondre à toutes vos préoccupations. Peu importe vos problèmes, peu importe vos soucis, peu importe vos questions, il répond exactement à toutes vos préoccupations. Mais l'objectif ici, c'est de pouvoir recentrer ChatGPT dans l'utilisation des fonctions sur Excel, dans la mesure où vous êtes par exemple coincé ou bloqué quelque part. Et je rappelle encore, vous ne pouvez pas ici faire une formation avec ChatGPT. Non, vous pouvez poser vos préoccupations. Ça veut dire vous avez eu peut-être un problème dans la gestion, je ne sais pas trop, de vos données et vous n'arrivez plus à vous retrouver. Vous pouvez questionner ChatGPT pour qu'il vous donne avec précision une orientation afin de pouvoir pallier à ce problème. Donc, si vous avez réussi à vous former dans l'outil Excel, c'est une très bonne chose. À travers cela, maintenant, vous pouvez facilement poser vos questions, vos préoccupations à ChatGPT pour qu'il puisse répondre vraiment à vos questions. Donc, on va revenir vers vous pour vous montrer comment travailler avec ChatGPT pour pouvoir répondre aux différents problèmes rencontrés dans Excel. Nous revenons après ceci. Alors, si vous avez des exercices à réaliser dans Excel et que vous travaillez avec ChatGPT pour répondre aux différentes questions qui vous seront posées, déjà je crois que ce n'est pas la meilleure approche. Déjà, il est préférable pour vous de mieux travailler dans vos exercices. Ok. Maintenant, si vous avez des thèmes de formation et que vous êtes dans un cas pratique et que vous souhaitez ici facilement trouver une solution, et c'est là je m'adresse particulièrement aux différents candidats que nous avions déjà eu à former en ligne, peu importe le domaine, et aussi pour d'autres personnes qui se sont formées ailleurs. Si vous avez la possibilité de pouvoir comment dirais-je, avoir ChatGPT facilement dans votre ordinateur, parce que lorsque vous allez ici taper ChatGPT sur Google, il vous demandera de vous connecter via votre compte Gmail. C'est très facile, hein, c'est pas compliqué, c'est très facile. Voilà, vous pouvez l'avoir facilement, c'est pas compliqué. Donc, une fois que vous l'aurez dans votre interface, vous pouvez facilement poser la question et il va vous répondre facilement. S'il n'arrive pas à vous répondre, il va vous poser encore des questions pour que vous soyez plus précis dans votre questionnement. Il faut savoir comment poser vos questions. Alors, on va se diriger vers Excel, puisque l'objectif c'est de pouvoir orienter ChatGPT via nos problèmes ou nos préoccupations que nous rencontrons dans Excel. Alors, le point qui se pose ici, c'est quoi? C'est que je suis en train de travailler et je souhaite ici récupérer par exemple le nom, le prénom, le service, ok, pour pouvoir les insérer dans ces différentes colonnes là. Donc voici j'ai un problème que je rencontre. Certes, je suis dans un cas pratique, je suis en entreprise, je vais aller rapidement, je ne sais pas quelle formule je peux utiliser pour pouvoir répondre à ce problème, parce que là je dois retrouver le nom, le prénom, le service selon le matricule de l'employé. Alors comment vais-je m'y prendre? Je vais dans ChatGPT, je demande, je dis ok, je souhaiterais récupérer le nom, prénom. Je vais, bon, peu importe les erreurs, vous pouvez saisir, il va récupérer cela, il va comprendre en fait. Récupérer le nom, prénom, service, on va rapidement d'une feuille vers une autre feuille à partir du matricule, parce que c'est également le problème que je rencontre. Ok, je matricule, je tape entrée. Alors quelqu'un me dit bien sûr je peux vous aider avec ça pour récupérer le nom, le prénom, le service d'une feuille. Voilà, il me fait vraiment un listing de
un tas de trucs. Voilà, il dit, supposons que vous avez une feuille appelée feuille 1 contenant les données avec les de la colonne suivante, matricule, colonne A, nom, colonne B, prénom, colonne C et service, colonne D. Bon, presque c'est exactement en fait, parce que quand on regarde ici, vous voyez que là on a A, B, C, D. Voilà, il a vraiment orienté comme c'est dans mon fichier Excel. Alors il me dit ok, et supposons également que vous avez une autre feuille appelée feuille 2 où vous souhaiterez récupérer les données en fonction du matricule. Alors dans la feuille 2, vous pouvez entrer la formule suivante pour récupérer le nom correspondant au matricule spécifique. Ça veut dire qu'il me demande de faire ici une recherche V A2 feuille 1 A de A à D 2 faux. Voici le code qui me demande. Alors si j'ai réussi à, si peut-être j'ai eu à faire des formations déjà sur Excel, c'est pourquoi je vous ai dit il faut d'abord faire une formation de base en Excel. Alors si vous êtes quelque part et que vous avez oublié, que vous ne savez réellement pas quelle formule utiliser, alors je pense que là vous pouvez directement vous retrouver sur la formule qu'il va falloir utiliser pour répondre à votre problème. Ok, pour ne plus chaque temps peut-être contacter votre formateur pour essayer de poser une petite question si il est ouvert, hein, bien sûr, s'il est encore disponible, ou alors voilà, vous contactez peut-être comment je peux dire, votre collègue en entreprise pour lui demander, et peut-être n'a pas le temps et il est un peu occupé. Donc avec ça vous avez directement une orientation sur ce que vous souhaitez avoir. Voilà, il y a d'autres explications. Il vous dit ici A2 est l'emplacement où se trouve votre matricule dans la feuille feuille 2. La feuille de A à D spécifie que vous recherchez la colonne A de A à D de la feuille 1 pour trouver la matricule. 2 indique que vous souhaitez récupérer la valeur de la deuxième colonne non lorsque le matricule est trouvé, et faux signifie que vous voulez retourner la valeur correspondante exacte. Donc si vous avez déjà réussi à faire votre formation, je rappelle encore très bien, vous allez facilement vous retrouver à ce niveau. Alors comment vais-je m'y prendre? Je vais donc faire ici une recherche V. Je vais donc choisir ici le matricule qui est A2. Je vais me retrouver dans la première feuille. Je vais prendre la plage de A à D, parce qu'il nous a dit ici qu'on suppose que la première feuille, on a le nom, on a le matricule, d'accord. Il dit que la première feuille ici, il y a quoi? Il y a déjà les informations. Or, par contre, chez nous ici, c'est plutôt, on va supposer ici que celui-ci c'est la feuille 1, voilà, où il y a toutes les informations, et qu'on veut charger cela dans la feuille 2. Ok, là c'est la feuille 1, on veut récupérer cela pour mettre là ici, la feuille 2. Alors quand je regarde bien ce qu'il me dit, il me dit en réalité ici que je vais revenir, supposons que la feuille appelée feuille 1 contenant les données colonne, matricule, ainsi de suite. Voilà, donc notre feuille 1 c'est la colonne, cette colonne dans RH, la première feuille, et là c'est la deuxième feuille. Ok, donc dans la formule, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit ok, je vais appliquer la recherche V A2 qui est l'emplacement où se trouve votre matricule dans la feuille 2. Ça veut dire que c'est à ce niveau. Donc je tape la formule où déjà dans la feuille 2, vous pouvez entrer la formule suivante. Dans la feuille 2 qui correspond à quoi? Qui correspond à ceci. Donc c'est ici que je vais rentrer la formule. Ok, je rends la formule ici à ce niveau, et il me dit ensuite je dois taper quoi? Je dois taper recherche V. A2 correspond à quoi? L'emplacement où se trouve votre matricule dans la feuille 2. Donc ça veut dire que je tape la formule égale recherche V. Je vais cliquer ici, d'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'il me dit? Virgule ou point virgule, parce que là il y a deux possibilités, soit c'est la virgule sur le point virgule, ça dépendra de votre fichier Excel. Alors virgule ou point virgule, il me dit je vais dans la feuille 2, je prends la plage de A à D. Feuille, bon, la feuille 1 pourtant pour moi, feuille 1 A à D spécifique que vous recherchez dans les colonnes A à D. Donc ici dans les colonnes A à D, ok, colonne A à D de la feuille 1 pour trouver le matricule. Donc je vais donc prendre la plage de A à D, toute la colonne de A à D. Donc feuille 1, toute la colonne A à D, d'accord. 2 indique que vous souhaitez récupérer la valeur de la deuxième colonne non lorsque le matricule est trouvé. Donc ça veut dire qu'ici, quand je serai à ce niveau, je vais taper, quand je serai déjà à ce niveau, lorsque je vais choisir de A à D, je vais choisir aussi le nombre 2 qui correspond à la deuxième colonne du nom, c'est-à-dire la position du nom, qui est la colonne numéro 2 en fonction de ma matrice. C'est ce qu'il me dit.
Alors, ça veut dire que ici, dans la feuille 1, je vais prendre A à D, 2 qui correspond ici à la position de la colonne, bien bref, à la colonne le numéro de colonne où se trouve le nom par rapport à la sélection. Et faux, c'est pour obtenir la valeur exacte. Alors, comment vais-je m'y prendre? Je viens ici. On a dit qu'on vient tout d'abord là. On tape égal recherche V, égal recherche V. On clique sur la valeur recherchée comme c'est mentionné côté A2 et c'est exactement le cas. Vous voyez qu'ici c'est A2. Ok. Ensuite, bon, là ça correspond parce que nous avions commencé à renseigner les informations de la première ligne. Donc, on peut supposer que les informations étaient renseignées peut-être à partir de la 8e, la 9e ligne. Ça ne change pas. Vous essayez de procéder de la même manière. Au lieu de A2, ce sera peut-être A8 ou peut-être A9. Et on peut encore supposer que les informations ont été renseignées à partir de la colonne E. Donc, à partir de la ligne 8 et la colonne E. Donc, ça ne change toujours pas. Il faut juste suivre le principe et savoir comment orienter. Mais si vous avez suivi une formation, vous allez forcément vous retrouver dans ce sens-là. Alors, je fais le point virgule, pas la virgule, parce que je mets le point virgule car dans ma syntaxe, il y a le point virgule. Je vais chercher donc la plage, c'est-à-dire dans la feuille, la première feuille, de la colonne A à la colonne D. Je prends tout ceci, c'est ce qu'il m'a dit. Voilà, ça commence déjà à se défiler. Oh, par contre, j'ai renommé la feuille 1 RH. Normalement, ça devait aussi être feuille 1 point d'exclamation A2 de A2 à D à 205. Voilà. Donc point virgule, qu'est-ce qu'il nous a dit ici? Il nous demande de récupérer quoi? La position de la colonne du nom. La colonne du nom dans ma table que je viens de rechercher, que je viens de sélectionner ici, c'est numéro 2. Donc de là à là, je suis à la deuxième position. S'il faut que je récupère le nom. Le nom se trouve à la deuxième position ou la deuxième colonne par rapport à ma matrice. Donc, je tape 2, point virgule. Qu'est-ce qu'il m'a demandé de mettre à la fin? Faux. Donc, je mettrai ici là faux. Voilà. Je fais la parenthèse, je tape entrée et j'ai automatiquement mes informations. Voilà. Donc ici, là vous allez voir ici JSNA, c'est parce que il n'a pas retrouvé de nom correspondant à ce matricule. Donc déjà, il y a des noms qui n'ont pas de matricule par rapport à ce. Il y a des noms qui n'ont pas de matricule, comme par exemple 009A AH, personne n'a ce matricule. Donc voilà. Si je l'insère dans une ligne ici, par exemple, si je viens là, j'insère peut-être une ligne pour qu'on se rassure. J'insère une ligne comme ceci pour qu'on soit toujours dans la plage. Je viens prendre ce matricule par exemple, je le mets ici. Je dis par exemple le nom, peut-être je vais dire ici peut-être je vais dire non, hein, je vais dire non. Prénom sera le prénom, c'est juste pour simuler. Ok, c'est juste pour simuler pour qu'on essaie de voir ensemble. Direction sera aussi bon. On va remplacer comme ça. Là, je me retrouve donc voilà, je vais essayer de recopier la formule. Oui, il n'a pas encore retrouvé le nom. Un instant. A2. Ok, le souci qui se pose ici, c'est quelque chose de très important parce que là dans la formule vous voyez que ici je vais descendre un peu ici en bas, il a omis quelque chose, vous voyez, il a omis quelque chose, mais il a quand même rappelé la formule, mais il a omis quelque chose. Voilà, donc vous voyez que ici ça n'apparaît pas parce que effectivement on a le matricule, hein, on a ce matricule là. Bon, généralement c'est comme ça, quand vous voyez, quand tout est bien fait, ok, que vous voyez JSNA, cela veut dire réellement que en réalité ce que vous recherchez ne se retrouve pas là-bas. D'accord, c'est ce que ça veut dire. Mais quand on regarde notre formule, il y a un souci, c'est qu'on n'a pas pu figer. Donc là, c'est ce qui n'a pas pu rappeler. C'est pourquoi il faut toujours faire une formation avant de vous aventurer, avant d'utiliser ChatGPT pour faire quoi que ce soit. Donc, je vais cliquer ici. Je crois que c'est bon, F4. Voilà. Là aussi, je vais faire F4. Donc, si je tape entrée et que j'incrémente la formule, bon, je vais tout simplement venir ici.
puisque j'ai ajouté le nom et le prénom, parce qu'on s'est rendu compte que ça ne sortait pas. On voulait voir quelque chose, mais je pense qu'il se retrouve déjà dans le... Voilà, vous voyez qu'il... Voilà, vous voyez que c'est le voici. On n'a même pas prêté attention, il était déjà là. Voilà, donc si vous avez vu cela depuis et que vous avez vu cela et que bon, voilà, moi j'ai pas vu, c'est pas grave. Donc je viens ici tout simplement, je vais faire papa. Vous voyez que là tout apparaît. Donc il faut juste figer, ici les plages qu'on a pu sélectionner à ce niveau. Donc vous voyez que ChatGPT vraiment a donné la réponse, mais il n'a pas donné exactement. Bon, peut-être je me suppose que de A à D ça veut dire figer, hein. Donc supposons, parce que là j'ai pas eu le temps de tout lire. Voilà, je n'ai pas eu le temps de tout lire, j'ai directement appliqué. Voilà. Donc, voici peut-être une solution que j'ai pu retrouver avec ChatGPT. Si je veux avoir par exemple d'autres noms, je vais peut-être le prénom, je vais copier cette formule, CTRL C, échappe, je viens là, CTRL V, je tape entrée. Alors ici, je vais au lieu de 2, je vais prendre 3, puisque 3 correspond à la troisième position par rapport à la matrice de ce tableau de A à D. 3 correspond ici au prénom, c'est-à-dire à ce niveau de A, B, C, D. Donc première colonne, deuxième, troisième colonne, c'est le prénom, et la quatrième colonne, ce sont les services. Donc je viens ici, je vais faire toujours la même chose, je vais copier ça, échappe, je viens là, je vais coller tout simplement, et je choisis 4 pour la quatrième colonne. Voilà, donc je termine avec mon problème. Voilà, j'ai déjà mes informations, mais je rappelle encore ici que la recherche va être très important, et vous devez aller de la gauche vers la droite. Et rassurez-vous, parce que vous pouvez avoir le matricule qui commence par exemple ici après le nom. Peut-être il y a le nom et le prénom, mais il vous a donné l'organisation, c'est-à-dire la structuration, ok, pour vous orienter. Il vous a bien dit que le matricule c'est la première colonne, deuxième colonne, troisième colonne. Donc si déjà votre matricule est se trouve à la deuxième colonne lors de la recherche, vous devriez ici réorganiser vos données en mettant le matricule comme première colonne, nom, prénom, service, comme d'autres colonnes qui suivent, et ainsi de suite, avant de commencer à travailler. Donc il vous donne déjà vraiment une orientation claire, ok, sur comment vous devriez faire votre fonction recherche pour avoir vos informations. C'est très facile, mais je rappelle encore qu'il faut que vous soyez apte à pouvoir travailler dans Excel via une formation que vous avez suivie. Ce sera facile pour vous de vous retrouver. Alors maintenant, il y a une autre préoccupation. Je vais insérer par exemple une liste déroulante. Je vais insérer une liste déroulante sur la colonne état pour avoir par exemple ici prévu, pour pouvoir choisir facilement les informations à l'intérieur. Alors je vais venir ici demander à ChatGPT, ok, comment introduire, tout simplement, hein, comment introduire, je ne me rappelle plus, comment introduire une liste déroulante dans une colonne ayant les données de la liste. Ok, là qu'est-ce qu'il me dit? Pour ajouter une liste déroulante, dans une colonne Excel qui contient déjà les données de la liste, vous pouvez suivre ces étapes, sélectionner la colonne où vous voulez ajouter la liste déroulante, aller dans l'onglet données dans le ruban Excel, ensuite cliquez sur version données, dans le groupe outils données, excusez-moi, dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, sélectionnez liste dans le menu déroulant sous l'onglet autorisé. Maintenant, dans la zone source, vous devez spécifier la plage de cellules qui contient vos données de liste. Vous pouvez le faire soit en tapant la plage directement, par exemple feuille 1 /A1 à A10, c'est-à-dire la référence se trouve ici, les données qui doivent être dans la liste déroulante. Si vos données sont dans la colonne A de la feuille 1, soit on sélectionne directement la plage à l'aide de votre souris. Une fois que vous avez spécifié la plage, cliquez sur OK. Donc qu'est-ce qu'il me demande de faire en réalité? Il me demande de prendre d'abord premièrement la plage, comme il vient de me le faire comprendre. Ensuite, il me demande d'aller dans l'onglet données. Ensuite, dans l'onglet données, je vais dans validation de données. Je crois que c'est à ce niveau. Voilà.
dans le groupe outils données. Le voici, je clique à l'intérieur. Il m'a demandé dans la liste déroulante autoriser, tout est bien décrit, hein, autoriser. Il me dit aussi, voilà, il me dit ici cliquez sur version de données, voilà, c'est fait. Dans la boîte dialogue, sélectionnez liste. Ok, dans la boîte dialogue qui s'ouvre, sélectionnez liste dans le menu déroulant sous l'onglet autorisé. Voilà, donc c'est à ce niveau. Donc ici, je vais choisir liste. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Donc, je viens dans source parce qu'il m'a fait comprendre ici. Maintenant, dans la zone source, vous devez spécifier la plage de cellules qui contient vos données de liste. Ça veut dire que dans la zone source, je peux venir ici dans la liste. Comme je vais récupérer les états, je prends juste la plage ici, de là à là. C'est ce qu'il m'a dit. Ok, donc vous voyez qu'ici, il a mis le nom de la plage, de la feuille. Ensuite, il a mis la colonne de A2 à A3. Il a figé les colonnes. Ok. Et qu'est-ce qu'il me dit ensuite qui correspond à cette syntaxe, hein, de feuille 1 de A1 à A10, c'est la même chose, mais jusqu'ici ils n'ont pas précisé le dollar pour pouvoir figer cette colonne. Si vos données sont dans la colonne A de la feuille 1, voilà, soit voilà, donc là, une fois que vous avez spécifié la plage, cliquez sur OK. OK, là, en terminant, on clique sur OK. Et voilà, je me suis retrouvé facilement. Vous voyez, et je peux noter, hein, je peux noter ces étapes là. Je suppose que j'ai eu à faire une formation dessus et j'ai oublié comment ça se passe, et je demandé à ChatGPT, il m'a donné une orientation vraiment claire et je me suis facilement retrouvé parce que j'ai eu des notions dans la formation. C'est-à-dire j'ai oublié peut-être le raccourci ou peut-être un chemin qui devait me conduire à liste déroulante. Donc j'ai oublié comment ça se faisait en fait. Là, facilement je me retrouve. Alors, on me demande ici la colonne note 5 ne doit contenir que 1, 2, 3, 4 ou quoi bien, ou 5. Voilà, donc 1, 2, 3, 4 ou 5. Donc, cette colonne doit contenir juste ici de 1 à 5. Donc, les notes, pour mettre les notes. Alors, ça veut donc dire que je dois ici insérer une liste déroulante, ok, qui doit contenir les données, mais dont je ne les ai pas. Ok, je vais demander à ChatGPT, je vais lui dire. Je souhaite insérer une liste déroulante dans une colonne, mais les données ne sont pas écrites dans une feuille. Voilà, qu'est-ce qu'il me dit? Alors, si vous souhaitez ici insérer une liste déroulante dans une colonne Excel, mais que les données ne se sont pas décrites, ne sont pas déjà écrites dans une feuille, vous pouvez suivre ces étapes. Alors, sélectionnez la colonne où vous souhaitez insérer la liste déroulante, allez dans l'onglet données, dans le ruban Excel, cliquez sur validation de données, dans le groupe outils données. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, sélectionnez liste déroulante, liste dans le menu déroulant sous l'onglet autorisé. Maintenant, pour spécifier la liste d'éléments, dans votre liste déroulante, vous pouvez utiliser une plage de cellules cachées ou spécifier directement les éléments. Voilà, ou spécifier. C'est très intéressant ici. Vous pouvez utiliser une plage de cellules cachées ou spécifier directement les éléments dans la zone. Ce qui est bien ici, c'est que vous pouvez copier, hein, et les recherches que vous faites ici, vous les copiez, vous les mettez sur Word, hein, ok, pour ne pas les rédiger manuellement. Quand vous avez peut-être ces étapes, vous copiez et vous collez quelque part. Vous devez avoir ici, comment on appelle ça, un petit bloc qui vous permet de répondre à vos préoccupations. Lorsque vous avez résolu un problème aujourd'hui, vous devez ici énoncer le problème que vous avez rencontré et la solution. C'est très important parce que demain vous pouvez oublier en fait comment vous aviez eu à faire pour arriver à ce niveau. Donc à travers votre petit bloc-notes ou encore votre petit fichier numérique Word où vous avez saisi les étapes qu'il faut suivre, vous pouvez facilement vous retrouver. D'accord, avec ChatGPT, vous pouvez copier et vous coller sur Word par rapport à la problématique. Donc vous pouvez copier déjà à ce niveau. Là, je souhaite insérer une formule. Là, c'est un problème. Et là, vous recopiez tout. On peut recopier. Il n'y a pas de. On peut copier autant pour moi. Il n'y a pas de problème.
faites un clic droit, vous copiez, vous partez dans Word, vous collez, tout simplement. Vous copiez tout ce qu'il dit ici, vous collez. Là, ça fait en sorte que lorsque vous revenez plus tard, pour voir les problèmes que vous avez rencontrés, là directement vous avez les solutions. Donc voici comment travailler ChatGPT dans Excel. Ok, c'est très facile, c'est très simple. Donc vous ne devez plus avoir des soucis dans Excel constamment pour pouvoir traiter vos données. Donc vous recopiez les informations que ChatGPT a pu rédiger et vous les collez dans Word. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ok, cliquez bon ok, sélectionnez la plage données contenant vos éléments de liste déroulante. Donc on va regarder si on tape les niveaux, validation de données, ok, je crois que c'était ici en bas. Ok, là maintenant, pour spécifier la liste déroulante, ok, vous pouvez utiliser une plage de données cachée ou spécifier directement les éléments dans la zone source. Pour utiliser une plage à celui cachée, il vous dit comment s'y prendre. Sélectionnez la plage qui contiendra vos éléments de liste, par exemple de A1 à A5. Ça veut dire qu'on commence au préalable à sélectionner une plage où il n'y a pas de données. Cliquez avec le bouton droit de la souris, sélectionnez et choisissez format de cellule. Dans l'onglet nombre, sélectionnez texte dans la liste déroulante catégorie. Sélectionnez vos éléments, sélectionnez vos éléments dans la liste déroulante. Voilà, sélectionnez vos éléments de la liste dans les cellules sélectionnées de A à 5 par exemple. Donc là, il vous demande de sélectionner la plage et d'aller écrire ces éléments là dans ces cellules là. Bon, c'est pas ce qu'on veut. Maintenant, dans la boîte dialogue, validation de données, spécifier la plage de cellules contenant vos éléments de liste déroulante de source. Bon, c'est pas ce qu'on veut en réalité. Pour spécifier les éléments directement. Voilà, ça c'est ce qu'on veut. Dans la zone source, donc il vous donne deux étapes, mais c'est la deuxième qui est intéressante. Dans la zone source de la boîte dialogue, validation de données, saisissez directement les éléments de votre liste séparés par des virgules. Par exemple, élément 1, point, virgule, élément 2, élément 3. Donc ça veut dire que si je veux avoir une liste déroulante où il y aura 1, 2, 3, 4, 5, je dois écrire 1, 2, 3, 4, 5 au niveau de la zone source en les séparant soit avec les virgules, soit le point virgule. Mais généralement, ça avec les points virgules. Voici réellement ce que je recherche. Alors, pour ne plus oublier, je vais copier déjà ma question que j'ai posée à ChatGPT et je vais recopier la solution qui est directement rattachée à mon besoin parce qu'elle a donné deux types de solutions. Donc, je vais recopier directement ceci et je vais coller cela sur Word. Ça fait en sorte que demain, si je rencontre le même problème, je peux facilement me retrouver dans le checking de mes différents problèmes que j'ai pu rencontrer précédemment. Là, je retrouve les différentes étapes et j'évolue. Ça évite ensuite que je puisse revenir encore voir ChatGPT pour lui proposer la même question. Pour moi, c'est un peu fatigant. Mais déjà, lui, il va vous répondre, hein, mais réellement, professionnellement parlant, c'est mieux de faire un petit bloc sur Word où vous allez recenser vos différents problèmes rencontrés à Excel et les différentes solutions que vous avez pu avoir. Maintenant, je vais revenir ici. Ça veut dire qu'il m'a demandé de faire quoi? Je vais prendre cette plage ici. C'est ce qu'il m'a demandé de faire. Voilà. Je prends cette plage ici. Ensuite, qu'est-ce qu'il m'a demandé de faire? Dans l'onglet données, validation de données, il m'a demandé de venir dans autoriser, choisir liste. Dans source, je commence à saisir les éléments en les séparant avec point virgule 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, je dis OK. Et je me rends compte que c'est le cas. J'ai 1, j'ai 2 dans ma liste déroulante. Vous voyez qu'il n'y a pas une feuille dans laquelle j'ai saisi ces éléments-là. Je les ai directement saisis dans ma liste déroulante. Donc, il m'a donné avec précision ce que les étapes à suivre pour pouvoir répondre réellement à ce que je souhaiterais avoir. Donc, voilà, j'ai répondu à ce problème. Maintenant, on dit saisir une colonne ligne. Bon, on me demande de saisir une colonne ligne pour tester tout cela. On me dit ici de saisir par exemple sur ce code réalisé comptabilité blue 7. Donc je vais saisir par exemple le code pour voir si automatiquement je peux avoir le nom, le prénom. Donc ça c'est un test. C'est un test pour voir si ma formule a bel et bien fonctionné. Donc je vais venir ici en bas et je vais incrémenter. Le plus important déjà, bon je vais bon, ça c'est à remplir, hein, vous pouvez remplir ça pour vous, c'est pas grave. Bien, le plus important c'est de travailler toujours avec un tableau. Ok, c'est vrai que dans les questions, il n'y a pas inséré un tableau, mais c'est très primordial de travailler avec les tableaux.
très bien parce que le tableau ici met à jour facilement vos données. Par contre, quand vous travaillez de façon simple comme ceci, ça vous créera des problèmes plus tard. Ok, donc j'ai recopié juste le matricule qui m'ont demandé de tester pour voir si j'aurai facilement le nom, le prénom, et tout ce qui va avec. Voilà, donc je vais un peu patienter. Je sais pas si c'est là. Ok, je vais mettre ça ici. Il est un peu instant. Voilà, je mets ça en noir. Alors si c'était un tableau, on devait avoir automatiquement le reste, c'est l'inconvénient. C'était un tableau, on devait avoir, parce que là il n'y a pas de formule. Mais si je incrémente ça comme ça, voilà, vu que ça apparaît automatiquement. Mais si c'est un tableau, le tableau devait ici facilement me ressortir ces éléments là. Voilà, je vais supprimer parce que je ne sais pas si vous avez bien vu. Dans le tableau, au moment où je saisis, automatiquement tout cela devait apparaître. Ok, on va refaire un tableau et qu'on ne sait pas, bref, on ne sait pas si effectivement on se rappelle encore comment insérer un tableau. On va le voir après. Comptabilité, ils ont parlé de blue, je crois que c'est ça. Là ils ont dit quelle note. Moi je saisis, je vais pas à pas. Là ils ont dit quelle note ici. Là, bon, les heures, je crois que c'est 7h 24 04 17 et 4. 7h 24 04 17. Bon, là je vais aussi incrémenter pour choisir 4. Voilà. Alors, pour terminer, ma préoccupation, mettre en rouge les lignes avec une note 1. Voilà. Dans les lignes, c'est-à-dire dans tout le tableau. On doit avoir les lignes où il y a un. Je connais pas comment, je sais plus comment ça se passe. Je vais demander à ChatGPT qui me donne une orientation afin de mettre en des. Je vais lui poser la même. Bon, je suppose que j'ai pas cette question là. Je veux mettre en. Je vais mettre je vais mettre en rouge les lignes. Voilà. Je vais mettre en rouge les lignes ayant une note 1. Ça, c'est le problème que je rencontre, que je me pose, la question que je me pose, comment résoudre ces problèmes. C'est pourquoi je les définis ici pour cette séance. Ok. Là, je les définis là pour que ça aille plus rapidement. Donc, je vais aller voir ChatGPT. Je vais lui demander ici comment mettre en rouge les lignes. Comment mettre en rouge les lignes dans un tableau dont la note est 1 avec une note avec une pas bien saisi, bon, je vais voir ce qu'il va me dire là. Qu'est-ce qu'il m'a dit? J'ai pas bien saisi la question. Je vais reprendre, je vais copier-coller avec une note qui se trouve dans une autre colonne par exemple. Voilà. Sélectionnez la plage à laquelle sélectionnez la plage à laquelle vous souhaitez appliquer la mise à forme conditionnelle. Assurez-vous que la première cellule sélectionnée est la première cellule du tableau où vous souhaitez appliquer la mise en forme. Allez dans l'onglet accueil dans le ruban Excel, cliquez sur mise en conditionnelle dans le groupe style. On va aller pas à pas. On prend ceci, c'est ce qu'il nous a dit. Voilà. Donc, accueil, mise en conditionnelle. Il a dit nouvelle règle.
c'est bien ça. Accueil mise en conditionnel dans le groupe style. Dans le menu déroulant qui apparaît, choisissez une nouvelle règle. Voilà. Dans la boîte du dialogue, nouvelle règle, la mise en forme, sélectionnez, utilisez une formule pour déterminer pour quelle cellule appliquer le format. Donc je vais venir ici. Je suis exactement ce qu'il me dit. Hein. Voilà, je viens là. Je dis nouvelle règle. Voilà. Qu'est-ce qu'il m'a demandé d'utiliser ici? Ou encore, vous pouvez choisir accueil. Il a dit gérer les règles. Nouvelle règle, c'est ce qu'il a dit, gérer une nouvelle règle, c'est la même chose. Je vais utiliser quoi ici en fait? Il m'a demandé d'utiliser ici, de choisir sélectionner, utiliser une formule pour déterminer pour laquelle dans la boîte de nouvelle règle pour la mise en forme, sélectionner, voilà, sélectionner, ça m'intéresse, utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule appliquer le format. Donc on va dire ici utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule appliquer, pour quelle cellule le format sera appliqué. Voilà, je clique là-bas, c'est ce qu'il m'a demandé. J'ai cliqué là-bas. Ensuite, qu'est-ce qu'il me demande de faire? Il me dit dans le champ format de valeurs pour lesquelles cette formule est vraie, saisissez la formule suivante en supposant que votre tableau commence à la cellule A2 et que vous souhaitez mettre en rouge les lignes où la note égale à 1 se trouve dans la colonne B. Donc ici, ça veut dire que c'est une contrainte des notes. Et on suppose que la note se trouve dans la colonne B. Or, par contre, notre note se retrouve dans quelle colonne? La colonne J. Donc, je vais venir plutôt ici pour pouvoir saisir cette formule. Je vais dire égal. Vous voyez qu'il a mis le dollar devant B. Il suppose, chez lui, il suppose que les notes se retrouvent, sont dans la colonne B. Alors, par contre, chez nous, c'est la colonne J. Donc, je vais dire ici égal. Je peux cliquer comme ça. Hein. Voilà. Je dis égal 1, comme c'est là-bas. J'enlève le dollar devant 2. Si vous avez suivi une formation, vous saurez pourquoi on le fait. Mais par contre, si vous n'avez jamais suivi une formation, vous n'allez jamais comprendre pourquoi c'est fait. Donc c'est pourquoi je vous dis dès le début, il faut d'abord faire formation afin de pouvoir vous aventurer sur ChatGPT pour pouvoir vous orienter facilement. Voilà, une fois que c'est fait, maintenant qu'est-ce qu'il me demande de faire ensuite? Cliquez sur le bouton format à droite de la boîte dialogue pour spécifier le format que vous souhaitez appliquer aux lignes contenant la note égale à 1. Donc je vais venir ici, cliquer sur format. Là, qu'est-ce que je vais ajouter? Je pense que c'est le remplissage. Je crois que c'est le remplissage que je souhaite. C'est pourquoi le remplissage. Dans la boîte de dialogue, voilà format. Allez à l'onglet remplissage. C'est ce que j'ai dit. Remplissage. Et choisissez la couleur rouge que vous souhaitez appliquer aux lignes contenant la note égale à 1. Cliquez sur OK pour appliquer le format. Donc je viens ici. Je vais choisir la couleur rouge et cliquer sur OK. Je viens dans l'onglet remplissage parce qu'il y a police. La police c'est pour les couleurs de la police en réalité, les caractères. Si vous voulez la couleur des caractères. Par contre, le remplissage, il va choisir directement le remplissage des cellules. Je dis OK. C'est ce qu'il m'a demandé de faire. Je vais regarder ici. Il m'a demandé de cliquer sur OK pour appliquer le format. Cliquez ensuite sur OK dans la boîte de dialogue, nouvelle règle de mise en forme pour appliquer la mise en forme conditionnelle à votre tableau. Donc, je viens cliquer ici OK. Encore ici OK, voilà, et comme par magie, j'ai vraiment ce que je voulais, les lignes rouges où ma note est égale à 1. Voilà, donc si par exemple je viens changer ici 3 à 1, il vient rouge. Vous voyez, c'est très facile. Ça vous permet aussi de pouvoir repérer facilement vos informations. C'est très facile. Et dans ce cas, si je souhaite peut-être ici enregistrer cette étape, je peux copier. Je copie la question posée, je recopie tout ce qui m'a apporté comme solution, je colle cela sur Word. Donc en réalité, j'aurai ici vraiment un document Word qui contiendra, qui aura ici tous mes différentes préoccupations rencontrées. Travaillez toujours ainsi, ok? Travaillez toujours ainsi. ChatGPT, c'est intelligence artificielle, mais vous devez bien l'utiliser pour pouvoir facilement vous orienter dans vos différentes tâches en Excel. Ok, là je vais ici clôturer. Ok, je pense que si je vais insérer un tableau, tout le monde sait comment on sait, bon, pas tout le monde, hein, pour insérer un tableau. Si je demande à ChatGPT, il me dira comment insérer un tableau.
Voilà, je peux venir lui demander comment insérer un tableau dans une feuille Excel. Je peux demander comment insérer bon, je vais faire comme ça, hein, un tableau dans une feuille Excel. Voilà. Alors, comment insérer un tableau dans une feuille Excel? Il me dit ok, ouvrez votre document Excel, sélectionnez la plage de cellules que vous souhaitez inclure dans votre tableau. Ensuite, assurez-vous de sélectionner toutes les cellules qui contiendront les données de votre tableau. Dans l'onglet Accueil insertion dans le ruban Excel, dans le groupe Tableau, cliquez sur icône Tableau. Cette icône ressemble à une grille avec une flèche noire en bas. Donc, alors, c'est vrai, c'est qu'il n'a pas mentionné qu'on peut cliquer sur n'importe quelle donnée et insérer facilement. Comme on peut sélectionner, vous pouvez sélectionner l'ensemble de données ou comme vous pouvez cliquer sur n'importe quelle donnée, ça passe. Voici la grille dont il parle ici. Je clique sur la grille. Vous voyez que là, si vous avez eu à sélectionner cet ensemble-là, vous allez toujours avoir le même résultat. Que vous sélectionnez l'ensemble de données pour pouvoir aller dans l'onglet insertion, choisir tableau, ou que vous choisissez peut-être une donnée quelconque dans votre tableau, et rassurez-vous que votre tableau n'est pas des colonnes espacées, hein. Vous devez avoir des colonnes qui se suivent pour cliquer sur une donnée et aller dans l'onglet insertion pour pouvoir voir ce que je viens de faire là. Alors maintenant ici, qu'est-ce qu'il me dit encore ensuite? Dans le groupe tableau, oui, c'est fait. Voilà, ok. Excel devrait afficher une boîte de dialogue. C'est ce qui est fait. Créer un tableau qui montre la plage de cellules sélectionnées. Vérifier que la plage sélectionnée est correcte. Cocher la case ma plage de données comporte des en-têtes. C'est ça ici. Cocher. Parce que si on ne coche pas cela, on aura un tableau sans en-tête. Et Excel va donner ici des en-têtes par défaut. Colonne 1, colonne 2, colonne 3, colonne 4. Ce sera les noms des nouveaux en-têtes. Mais par contre là, on a déjà les en-têtes. Donc je coche. Mon tableau comporte les en-têtes. Donc dès que je fais cela, qu'est-ce qu'il me dit encore? Qui montre la plage des cellules sélectionnées. Vérifier que la plage sélectionnée est cochée. Voilà. Si votre tableau a des en-têtes de colonnes. Si votre tableau a des en-têtes de colonnes. Cela permettra à Excel d'utiliser les en-têtes pour étiqueter les colonnes de votre tableau. Cliquez sur OK. Il m'a expliqué, hein, il m'a expliqué vraiment juste OK. Il m'a bien expliqué et tout. Voilà, j'ai mon tableau. Bon, là, si j'avais oublié comment faire un tableau. Pour ma formation, j'avais oublié. Ça arrive, hein, ça arrive. Je peux facilement recopier ces étapes-ci, ma question posée, ces étapes, et je colle cela dans Word. Donc, j'aurai ici vraiment un recueil de tous mes problèmes, c'est-à-dire dans mon document, mon fichier Word, pour chaque problème posé à ChatGPT, pour chaque problème apporté comme solution, je recopie, je colle. Je peux numéroter mes préoccupations, hein, deuxième, troisième, quatrième sur Word. Et rappelez-vous qu'on peut copier dans ChatGPT pour coller dans un document Word afin d'avoir réellement ce qu'on a pu ressortir comme solution venant de ChatGPT, qui est une intelligence artificielle. En Excel, vous pouvez poser autant de questions dont vous souhaitez avoir, il vous ressort il va vous donner des orientations par rapport à votre question. Donc l'objectif de cette vidéo, c'était de vous montrer comment travailler avec ChatGPT, comment relier ChatGPT et Excel, comment les deux sont utilisés pour pouvoir ici facilement atteindre ces objectifs. Ok, donc je rappelle encore ici, vous ne pouvez pas ici faire des formations avec ChatGPT. Certes, il vous donne des précisions, mais il va falloir qu'au préalable vous sachiez comment faire. Rappelez-vous, plus haut, il y a au niveau des recherches V où il n'a pas expliqué vraiment qu'il fallait figer. Et si vous avez fait une formation sur Excel, vous saurez directement que non, là il faut figer. Et où il y a des petits trucs aussi que bon, il ne relate pas, mais il suppose que vous connaissez déjà cela. C'est pourquoi je dis toujours faire une formation si vous voulez avoir des orientations sur Excel avant de pouvoir travailler avec la GPT. Ok, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Nous vous remercions déjà pour votre présence. Si vous avez aimé, vous pouvez ici liker, vous pouvez ici cliquer sur la cloche, vous pouvez vous abonner pour ne pas rater d'autres vidéos, d'autres tutoriels. Ok, donc merci et à très bientôt pour d'autres vidéos.